Eh bien, non, ces rayonnages sont vraiment inconfortables. Dans la bibliothèque où j'étais avant, on avait pris soin de disposer de la feutrine sur les bois. Ici, moi, je trouve cela très agréable. C'est clair et sec. Remarquez, je n'ai rien connu d'autre. J'arrive directement de chez mon éditeur. Ma chère Flore, vous êtes un recueil de poésie de 48 pages. Je conçois que ces étagères vous semblent douces. Quant à moi, j'avais plus de 3000 pages. Je n'ai pas d'encyclopédie qui veut. Or, voyez-vous, ces 3000 pages me pèsent et vous me pardonnerez cette familiarité. Mais à la fin de la journée, j'ai mal à la tranche. Moi, je vous comprends, Magnus. D'autant plus que dans cette bibliothèque, ils ont la fâcheuse manie de le mettre toujours sur la même tranche. À l'endroit, disait-il, en tant qu'ouvrage philosophique, je suis autorisé à vous dire que la notion d'endroit est tout à fait relative. Tout à l'heure, je m'étais mis exprès à l'envers. J'étais bien. Et il a fallu que l'autre revêche s'en aperçoive. Et qu'elle me retourne. Il y a vraiment de quoi se mettre en colère. De plus, veillez à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies avant d'intervenir sur le circuit électrique. Et si elle ne le fait pas, rajoutez 2 œufs. Après avoir séparé le jaune et le blanc, 50 g de sucre fin, quelques gousses de vanille, sans oublier de visiter le quartier nord de la ville. Sans doute le plus intéressant, puisqu'il s'y trouve regroupé la cathédrale, l'ancien théâtre... Oh, son nom, ça va comme cela. Vous ne connaissiez pas notre ami sans nom, là? C'est le phénomène de notre bibliothèque. Comme vous pouvez le constater, il a un discours quelque peu incohérent. Moi, j'ai trouvé cela très joli. Ah bon? Vous êtes bien la première. Son nom est une aberration éditoriale. Ils ont mélangé les épreuves, agrafé et collé en débit de bon sens. Il doit bien y avoir 5 ou 6 ouvrages différents qui se télescopent sous ces couvertures. En plus, ils ont oublié son titre. Oh, ce n'est pas de ma faute. C'est à cause des blancs en neige sur la couverture. D'accord, d'accord. Et toi, Roland? Te voilà revenu? Bien content de me retrouver ici. Et ne me parlez plus des séjours dans la famille. Vous étiez parti bien longtemps. Nous vous pensions perdus. Vous nous avez manqué, Roman, et vos rires, votre bonne humeur, vos histoires, vos mystères, vos peurs. Vous nous avez manqué, oui, vraiment. Merci, Flore. Vous êtes adorable. Vous savez, je croyais ne plus vous revoir. Moi non plus. Cela fait, voyons, 3 semaines que je suis parti, je crois. C'est exact, un lundi. J'ai noté. Une jeune fille est venue me prendre. Cela commençait plutôt bien. Elle avait les mains d'une grande douceur. Elle m'a à peine feuilleté avant de me choisir. Pas comme ces brutes qui nous cornent les pattes. Après avoir rempli sa fiche, elle m'a mis dans son sac. Un grand sac, propre et bien ordonné. Remarquez là, j'ai eu un moment d'inquiétude. J'étais coincé contre un tube de rouge à lèvres. J'avais peur pour ma couverture. Heureusement, il était bien fermé. Le rouge à lèvres ne représente pas le plus grand danger pour nous autres. J'ai un ami qui s'est retrouvé dans un sac de plage
avec un flacon d'ombre solaire. Oh, quelle horreur! Le bouchon a tenu, j'espère. Il a tenu. Mais mon ami n'en est pas moins sorti gras, couvert de grains de sable. Eh bien ça le démange encore. Continuez, Roman. Vous piquez notre curiosité. Nous sommes donc arrivés chez ma future lectrice. Elle m'a tout de suite sorti de son sac et m'a posé sur la table. Et là, j'ai eu peur de nouveau, car elle s'est préparée un thé. Aïe, aïe, aïe. Pour la préparation du thé, nous vous recommandons l'utilisation d'une eau frémissante, non bouillante, que vous aurez préalablement laissé décanter sur du terreau bien fin blanc. Sans nom, ça va. En attendant, j'ai vu passer l'eau bouillante sans nom, pas frémissante, à 10 cm de ma couverture. L'enfer. Un geste malheureux et c'est la fin. L'eau et le feu, nos plus cruels ennemis. Avec les hommes, quand ils n'aiment pas la liberté. L'heure du thé achevée, elle a commencé à me lire. Une bonne lectrice d'ailleurs. Elle m'a attaqué de front. Elle a ignoré mon résumé de notre couverture, elle m'a attaqué de front. Elle avait un beau regard, attentif. Elle lisait bien, pas trop vite. Parfois, elle revenait sur mes meilleures pages. Dieu merci, elle n'avait pas cette atroce manie d'humecter ses doigts. Ouh, le calvaire des livres honnêtes. Ne m'en parlez pas, Magnus. C'est une sensation que je ne supporte pas. Quel manque de respect! Quel manque d'hygiène aussi. J'ai quelque chose sur l'hygiène. À ma page 53, il est précisé que le chocolat doit être fondu dans une casserole en cuivre, afin que vous devrez surveiller attentivement en cas de réapparition des rougeurs, surtout si elles sont accompagnées de douleurs à l'estomac. Mais ça n'a rien à voir avec l'hygiène, ça. Ma chère Fleur, vous qui avez des explications à peu près sur tout, éclairez la lanterne de notre ami sans nom. Son nom, tu dois confondre tes pages entre elles, mais ce n'est pas possible. Mets de l'ordre dans ce fatras. Mais laissez-le, Philo. Il est très amusant. Quant à vous, continuez, Roman. Elle a continué à me lire. Par contre, elle s'est allumée une cigarette. Alors là, vous savez ce que c'est? La cigarette au ras des pages, la hantise de la cendre qui tombe. Pendant plus de 8 pages, je n'ai pas vécu. Cela m'a gâché la moitié d'un chapitre. Et après? Après, rien de grave à signaler. Sans forfanterie, je crois que je lui ai bien plu. Elle a mis 4 jours, peut-être 5 à me lire. Elle semblait heureuse. Elle me posait sur sa table de chevet. Mais j'étais un peu trop près du réveil à mon goût. Il se faisait un bruit infernal. Cependant, ce petit inconvénient était vite oublié dès que je retrouvais son regard. Vous l'aimiez décidément beaucoup, cette jolie lectrice, Roman. Ne soyez pas jalouse, ma petite Flore. Vous savez bien que les histoires d'amour entre les êtres humains et nous autres, les livres, se situent simplement sur le plan intellectuel. Pas si sûr, Philo, pas si sûr. Le plaisir de caresser une couverture, d'effleurer le fil acéré de la tranche de nos pages, le plaisir de sentir l'odeur de colle de nos reliures,
Ce plaisir est charmé. Mais c'est tout à fait vrai, sans nom. Comment devines-tu toutes ces choses? Je les connais, c'est tout. Mais encore, mon ami? Je les sens, c'est tout. Il est purement miraculeux que de tes pages si bouleversées puissent sortir de telles vérités. C'est que, voyez-vous, le problème, si vous mettez trop de chantilly, vous masquerez le goût de l'ananas et risquez de manquer le petit chemin qui part à gauche après la fontaine et qui vous mènera tout droit au deuxième boulot. C'était trop beau.